Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les différentes magies qui existent. Alors naturellement, toutes les vidéos que je fais sont issues de mes connaissances personnelles, mon parcours personnel et puis mes expériences en fait dans le domaine. Voilà. Mais je ne fais pas de vidéos que je connais pas sans avoir un minimum d'expérience et d'explication. Donc, parmi les magies qui existent, on a la magie blanche, donc magie pour le bien qui va aider en fait à améliorer le quotidien, à avoir un bien plus confortable, une maison plus confortable, avoir plus d'argent, protéger les gens qu'on aime, faire des petits rituels de protection. Mais la magie blanche, elle est présente pour faire le bien, ok? Euh, Ensuite, on a la magie noire, donc une magie à éviter, hein, elle est présente en fait pour ramener le chaos sur Terre, sur les personnes, détruire les gens, détruire les lieux, amener un système de hantise et de peur. Donc c'est une magie, bien entendu, qui est à éviter. Elle est pratiquée avec la planète de Saturne, qui est une planète qui est négative et qui amène le chaos sur Terre. Donc planète de Saturne, c'est une planète qui est négative. Et donc, il faut éviter d'utiliser les pentacles de Saturne parce que sinon, vous allez pleurer votre mère. Ensuite, il y a aussi les pentacles de Mars qu'il faut éviter d'utiliser parce que ce sont des pentacles qui amènent le chaos, les conflits et puis les guerres en fait, les cris, les pleurs, les conflits vraiment à un niveau très élevé. Voilà. Ensuite, on a également dans les magies à éviter la magie rouge, qui est reliée à la planète de Vénus. Donc, tous les gens qui font de la magie rouge, ils utilisent les pentacles de Vénus, auquel cas on force quelqu'un à tomber amoureux de nous. D'accord? Puisqu'il y a des gens qui s'amusent à forcer les gens à tomber amoureux de eux. Par exemple, si moi je veux quelqu'un dans ma vie, je vais pas faire de la magie rouge pour attirer la personne et la forcer à tomber amoureux de moi parce que ça serait pas bien pour lui ou pour elle. Et auquel cas, on est plus dans le forcing que dans l'amour pur. Et donc, c'est considéré comme de la magie rouge et c'est une magie qui est néfaste et c'est un dérivé en fait de la magie noire. Voilà, donc magie noire, magie rouge à éviter puisque c'est pas très bon quoi. C'est pas très bon de forcer quelqu'un à tomber amoureux de nous parce que c'est pas de l'amour, c'est plus de la possessivité. Et la magie noire c'est pareil, détruire quelqu'un, lui faire du mal et tout. Personnellement, je vois pas l'intérêt quoi. Mais bon, donc c'est pour ça, magie rouge, magie noire à éviter, ok. Ensuite, on a la magie verte. Donc magie verte. Qui est une magie élémentale qui se pratique avec des plantes, des rituels et puis quelques herbes de protection, de dégagement, etc. Donc la magie verte, elle peut être utilisée pour couper un lien toxique avec une personne, elle peut être utilisée dans la protection. Voilà, c'est une magie qui est bonne en fait, hein. C'est comme la magie blanche. Donc magie verte, magie blanche, des magies qu'on peut utiliser sans risque. Voilà. Mais pour tout ce qui est magie rouge, magie noire, on évite. Donc la magie verte, elle peut aussi aider donc à faire des potions, à faire des poudres magiques avec les plantes pour par exemple la réussite, attirer l'amour, attirer l'argent, attirer la protection, euh, attirer toutes sortes de choses, mais tout en restant dans la bienveillance et dans l'amour. Voilà. Euh, Ensuite, on a aussi la magie païenne, auquel cas, pareil, ils vont créer en fait des poudres magiques. C'est juste que en fait, les païens, ils vont être liés plus aux fées, plus aux elfes, plus aux petits peuples et aux créatures magiques qu'on peut trouver dans les différents mondes supérieurs en tant que médium. Voilà. Et ensuite, la Wicca, ben, ça je connais pas, donc je vous en parlerai pas maintenant parce que moi je suis pas non plus magicien quoi, je pratique pas de magie du tout. Euh, à part des petits rituels de protection que je vous donnerai prochainement, mais ce sont des rituels de bien dans la bienveillance et toujours dans l'amour et le don d'apporter aux autres. Ensuite, autre truc important dans la magie ou l'ésotérisme, eh bien, il faut bien choisir son professeur. Il faut choisir quelqu'un qui ait du bagage, d'accord, du bagage et qui soit pur énergétiquement, sans risque de déviance dans l'ombre. Personnellement, moi, c'est Marie-Hélène Vaillant qui me suit et qui me guide. C'est une personne qui est juste gentille, elle est adorable et en plus, elle a un bagage vraiment de ouf, quoi.
et elle transmet en fait son savoir qui est énorme. Et moi, j'ai confiance en Marie-Hélène parce que c'est quelqu'un qui me guide depuis 2 ans maintenant. Et c'est quelqu'un qui a du bagage et qui reste dans l'amour inconditionnel. Donc, avec elle, je ne prends pas de risque de dévier dans l'ombre puisque Marie-Hélène reste dans la lumière. Et donc, elle aide les personnes comme moi, comme d'autres, à combattre l'ombre tout en restant dans la lumière et l'amour inconditionnel des autres. C'est pour ça que j'ai choisi de me former avec Marie-Hélène. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir un professeur qui vous parle, quelqu'un avec qui vous avez une attirance énergétique, un lien énergétique fort, et puis quelqu'un en qui vous avez une confiance aveugle. Voilà, il faut que ses protocoles, ça vous parle, il faut que sa personnalité, elle vous parle, et il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Moi, personnellement, les protocoles de Marie-Hélène, ça me parle. Parce que ce sont des protocoles de bienveillance, des protocoles qui aide en fait les gens à se nettoyer, se purifier et puis à rester dans la lumière et combattre l'ombre. Donc, c'est des protocoles de lumière. Donc, c'est cool. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son professeur dans le domaine ésotérique, puisqu'il y a des professeurs qui ne sont pas aussi lumineux et qui vont plus du côté obscur sans forcément que les élèves s'en rendent compte, en fait. Et donc, il faut bien choisir les praticiens avec lesquels on se forme. Voilà. En général, on a une formatrice ou deux, voire trois, mais pas plus. Voilà. Moi, personnellement j'en ai... donc j'ai Marie-Hélène et puis j'ai ma copine Stéphanie qui me forme aussi avec Nadège, qui sont les trois personnes qui sont pour moi des références en fait dans le domaine ésotérique et c'est eux qui me forment. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses. Ah oui, puis il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous pratiquez de la magie noire rouge ou une magie qui est très négative, et bien forcément vous aurez des conséquences qui seront derrière puisque on ne fait jamais rien sans rien récolter. Donc forcément, si vous faites de la magie noire ou de la magie rouge et que vous forcez quelqu'un à tomber amoureux de vous ou vous détruisez quelqu'un comme ça gratuitement, attendez-vous forcément à avoir le retour de bâton derrière parce que sinon, parce que Métatron, il va pas être content et vous aurez forcément un retour de bâton derrière et vos actes seront assumés en bien comme en mal. Forcément, c'est logique. Donc, je vous souhaite pour vous et votre bien personnel de ne jamais avoir à toucher à la magie noire ou à la magie rouge parce que sinon vous allez repayer sévère le retour de médaille. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et si elle vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu.